Le Barça l'emporte 3-0 contre Villarreal à domicile et réussit à inverser la tendance après une semaine désastreuse. Pourvu que ça dure. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'après-match du Barça-Villarreal. Donc victoire du Barça 3-0 à domicile au Camp Nou pour un match qui s'est passé de façon réellement parfaite. En fait, le déroulé du match a été parfait. Le Barça a réussi à se redresser complètement de cette situation compliquée dans laquelle il était. Depuis donc les doubles je ne vais pas dire double défaite, mais le match nul contre l'Inter de Milan qui le condamne quasiment à sortir de la Ligue des Champions et la défaite contre le Real Madrid à Bernabéu. Donc les deux résultats négatifs se sont enchaînés. Le Barça était dans le doute, il faut bien le dire. Bien que j'ai toujours trouvé que le contenu pour moi était au niveau, les résultats ne suivaient pas et malheureusement pour beaucoup. Et moi compris d'ailleurs, les résultats sont extrêmement importants puisqu'on veut que le club revienne au sommet. Mais bon, voilà, donc ce Barça-Villarreal était un match très attendu et donc effectivement Xavi et son équipe l'ont très très bien géré, notamment grâce à certains changements qui ont été un peu étonnants au départ. On savait qu'Ansu Fati allait jouer, mais que Ansu Fati et Ferran Torres jouent en même temps et mettent sur le banc Rafinha et Dembélé, ça c'était peut-être moins attendu, mais finalement ça a très bien fonctionné, et pour de bonnes raisons, hein, on en parlera juste après. Et également donc la titularisation de Jordi Alba, qu'on n'attendait plus non plus, mais qui a fait plutôt un bon match. Comme quoi c'est vraiment une question... Alors, soit le retour sur le banc, enfin le fait d'être sur le banc, permet de se remettre un peu en question, et puis de travailler un petit peu plus et de revenir un petit peu plus concentré dans le jeu, avec beaucoup moins de désinvolture, comme on pouvait voir de la part des anciens. Soit tout simplement le système, la possession de balle, la maîtrise du jeu par le Barça facilite la vie à des joueurs comme Jordi Alba, qui sont des joueurs qui souvent quand même, ces derniers temps en tous les cas, défensivement laissent beaucoup à désirer, quoi. Voilà, et même offensivement font toujours la même chose. Jordi Alba n'a pas fait un match extraordinaire, on parlera des individualités, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait, et ça a permis notamment d'ouvrir le score, puisque c'est lui qui est passeur décisif sur le premier but. Donc, juste pour dire le déroulé du match, donc le Barça a tout de suite été dans le ton. J'ai trouvé que le Barça a tout de suite été dominateur. Villarreal ne pressait pas tant que ça. Le pressing du Barça, en revanche, était très très bon. Ils ont tout de suite acculé Villarreal dans sa moitié de terrain. Et pour le coup, je comprends pourquoi Fati et Ferran Torres ont un léger avantage, en tout cas dans ce type de jeu-là, par rapport à Rafinha et Dembélé. Parce que Ferran Torres et Ansu Fati font du vrai pressing. Ils sont toujours en train de courir, sont très très près des défenseurs adverses. Ils sont très bons là-dedans. Ce que ne font pas toujours très bien et de façon coordonnée Dembélé et Rafinha. Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient. En mettant Ferran Torres et Ansu Fati, Xavi voulait maîtriser davantage le jeu, s'assurer une vraie possession et s'assurer une récupération de balles très haute. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Villarreal n'a jamais été capable de dérouler son jeu, ou quasiment jamais. Et on va le voir dans les statistiques un peu plus tard. Donc, tout de suite, on sent que le Barça est dans le ton, mais ça, c'est déjà arrivé dans d'autres matchs où on était dominant. Mais cette fois-ci, ça s'est conclu par un très très beau but, donc à la 31e, sur une très très belle passe de Jordi Alba. Et je crois que c'est Pedri qui lui met une balle en profondeur qui est magnifique. Jordi Alba, qui a quand même un excellent pied, qui centre. Et là, le premier but du Barça est de Lewandowski. Que l'on critique quand même, on arrive quand même malgré tout à critiquer Lewandowski quand il fait un ou deux matchs sans marquer de but, mais
Bon, on se dit, on arrive quand même à dire qu'il n'est pas adapté au Barça. Mais le mouvement qu'il fait, en fait, hein, le contrôle comme ça derrière la jambe, hop, il ramène le ballon, il fait tomber par terre les deux défenseurs centraux et puis il frappe. Enfin voilà. CR7 fait la même chose, c'est les gros titres. Messi fait la même chose, c'est pas son genre de but, c'est le gros titre, ou n'importe quel autre attaquant, quoi. Moi, je suis d'accord pour dire que Lewandowski bénéficie quand même d'une exposition moins importante dans la presse, et c'est dommage, parce qu'il fait quand même, on le voit depuis le début de saison, il fait des choses quand même extraordinaires. Son premier but et le second but, c'est la même chose, quoi. Sur une très bonne récupération de Gavi, on va en parler aussi, Gavi, il a été excellent. Voilà, son enroulé, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il fait. Sa frappe enroulée, le gardien n'a aucune chance, il la touche légèrement, d'ailleurs c'est dommage. Mais voilà quoi. Donc second but de Lewandowski, pas très longtemps après, donc à la 35e. Donc, quand le Barça ouvre le score, dans la première mi-temps, en tout cas assez vite, quand il domine et qu'il arrive à concrétiser, généralement il déroule. Quand il a du mal à concrétiser, du mal à marquer des buts, là il commence à douter au fur et à mesure de la partie et c'est un peu plus difficile. Donc là, ça a été le cas, ouverture de score assez rapide, domination totale, et puis Ansu Fati sur un très bon mouvement de Ferran Torres qui arrive à mettre le troisième but, qui sera le dernier but du match, sur un cafouillage un petit peu comme ça devant la surface de réparation. Donc Ferran Torres qui élimine deux joueurs hein, assez facilement, et qui fait une passe courte à Ansu Fati, qui fait un 1-2 avec le poteau, puis sur une petite talonnade, une petite aile de pigeon comme ça, met la balle dans le but. Donc, le Barça sanctionne en fait le match dès la première mi-temps, et ensuite, en seconde mi-temps, va pouvoir gérer. Et là, étonnamment, moi, c'est une partie du match qui m'a beaucoup plu. Beaucoup diraient, oui, le Barça n'a pas accéléré après en seconde mi-temps, ils n'ont pas mis le quatrième, le cinquième but. Ça aurait pu arriver, hein. Il y a eu des occasions. Mais on n'a pas senti le Barça vouloir accélérer, et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai trouvé ça très très bien parce que ce que le Barça doit pouvoir faire, c'est gérer justement ces temps-là. Être capable de maîtriser le ballon, et c'est ce qu'on faisait historiquement, de maîtriser le ballon et de le soustraire à l'adversaire, ce qui fait qu'il n'est pas dangereux tant qu'il n'a pas le ballon. Vous avez un matelas de 3 buts, c'est confortable, vous n'avez pas besoin de vous lancer à l'assaut pour essayer d'en mettre 8. Surtout que on sait que le calendrier est extrêmement difficile pour le Barça. Il y a beaucoup de matchs, des matchs tous les 3 jours. Je pense que c'est l'Athletic qui arrive assez rapidement là le dimanche. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'énergie pour pas grand-chose. C'est vrai que c'est bien, on aime bien avoir des 4-0, des 5-0. Mais quand vous avez un matelas comme ça, c'est faire preuve de maturité que de maîtriser le temps, de vraiment jouer avec l'adversaire et être capable de dominer. Et j'ai vu des phases de jeu de possession de balle qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, avec des triangles, avec des joueurs qui ne paniquent pas, et on va parler de Jong juste après, avec une défense qui sort le ballon proprement, avec des milieux de terrain qui viennent aider la défense, combiner pour sortir. Et ça, c'est un exercice pour lequel il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils s'améliorent. C'est une équipe qui ne se connaît pas encore très bien, et ils ne pourront qu'être meilleurs au fur et à mesure. Ce qu'on voit là, ce n'est que le début en fait du Barça de Xavi. C'est pour ça que j'ai dit d'être patient. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que le prochain match, on ne va pas faire un mauvais match, hein. C'est possible. Quand une équipe est réellement en confiance et qu'elle est rodée, elle atteint une certaine régularité. C'est-à-dire l'idée, c'est de faire ce qu'ils ont fait dans ce match-là sur 80% des matchs de la saison, 80-90%. Il y aura toujours 1 ou 2 ou 3 matchs qui seront mauvais, hein, ça c'est normal, pour plein de raisons. Mais l'idée, c'est de faire ça régulièrement. Et l'équipe doit travailler ensemble, doit trouver des sensations, etc. C'est des joueurs qui ne se connaissent pas tous très bien, surtout le 11 qui était aligné ce soir. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé cette phase de maîtrise, de possession, de garder le tempo très bas, de ne pas laisser Villarreal prendre espoir, regagner espoir, et ils étaient complètement désespérés. Voilà. C'est une équipe de Unai Emery quand même, c'est pas n'importe quoi Villarreal, encore une fois. Et les maîtriser complètement, les éteindre comme ça complètement sur demi-temps, je trouve ça très très bien. Donc voilà, donc effectivement le Barça a réussi à assurer sa victoire assez vite. On regarde les stats rapidement pour voir à quel point, voilà, quoi, on est sur du 70-30 de possession de balle, donc voilà, on a bien compris qu'ils n'ont quasiment pas eu le ballon en face.
Et en plus de ça, ils se sont procurés très peu d'occasions. Je pense à une occasion, peut-être 2 occasions d'Anjuma qui frappe, mais qui est un peu accompagné par Koundé sur le côté, donc il frappe dans le petit filet. Et je pense à Morales à la fin. D'ailleurs, j'étais étonné que Morales soit sur le terrain, parce que c'est un joueur qui nous fait toujours beaucoup de mal. Et il a quasiment réussi à marquer à la fin en contrôlant un ballon en surface de réparation, en se retournant et en frappant. Il est vraiment très fort, hein. C'est un joueur expérimenté, on le sent, et généralement, en tout cas ces dernières saisons, il nous faisait très mal, mais là, je ne l'ai quasiment pas vu du match, donc très très bon signe. Chapeau à Jules Koundé. Donc, possession de balle importante pour le Barça, 16 tirs contre 5 tirs cadrés pour le Barça contre 1 pour Villarreal. Vous voyez qu'ils n'ont pas existé, les passes, n'en parlons pas. Le match a été assez propre, hein. Il y a eu à un moment donné quelques fautes quand même de Villarreal, mais bon, je pense que c'est l'arbitre était Del Cerro Grande, je crois, il me semble. Bon, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de souci, on peut toujours se faire autant plaisir sur les joueurs du Barça sans obtenir de carton, il n'y a pas de souci là-dessus. 8 corners pour le Barça, 0 pour Villarreal. Donc voilà, on est vraiment dans une domination complète. J'ai trouvé ce match extrêmement maîtrisé. Le 11 du Barça, donc comme je le disais, Ter Stegen dans les buts, Jordi Alba qui n'était pas attendu, bon, et qui ne remplace Baldé. Je serais curieux de savoir si Baldé n'a pas quelques pépins physiques ou c'est juste la rotation. Et c'est normal, ça doit tourner, il fait partie de l'effectif. Hein. Tout comme Piqué qui est entré en fin de match, il fait partie de l'effectif. Si ces joueurs-là sont des joueurs de rotation, ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas certain que c'était une bonne idée pour le Camp Nou de siffler Piqué, mais bon, c'est comme ça, le public est roi. En centrale, Alonso et Koundé. Je mets un 10 sur 10 à Koundé. Koundé est tellement rassurant quand il est en défense. Que ce soit défensivement et offensivement, il est tellement serein, tellement rassurant voilà, moi je pense qu'il donne beaucoup d'énergie, il donne beaucoup de positivité et beaucoup d'assurance à ses coéquipiers. Parce qu'on sait qu'il va maîtriser la plupart des actions adverses. Et c'est dommage vraiment qu'Araujo ne soit pas là, mais Alonso, qui n'était pas à son poste, a fait quand même le job. Et je l'ai trouvé très bien, Alonso. Je l'ai trouvé très très bien aussi. Il paraît d'ailleurs que le Barça compte le prolonger, puisqu'il a un contrat d'1 an. C'est dans les tuyaux apparemment. Sergio Roberto, je l'ai trouvé bon, sans plus, pas discret comme d'habitude en fait. C'est dommage. J'ai trouvé Bellerin plus intéressant à son entrée en seconde partie de match. En milieu de terrain, donc Pedri, De Jong, Gavi, c'était le milieu que je voulais. De Jong en 6 à la place de Busquets, 10 sur 10. Pour moi, c'est son poste. Je ne comprends pas pourquoi il y a des discussions sur le poste de Frenkie de Jong. Apparemment, les gens le voient jouer plus haut, etc. Et c'est évident que c'est une fonction qui lui convient. Il est tellement à l'aise, il a une telle vision de jeu, il est très à l'aise quand il a le jeu devant lui. Et il est capable de casser 2-3 lignes avec ses accélérations. C'est évident qu'il doit jouer là. Il doit progresser défensivement, c'est certain, mais ça va beaucoup plus vite avec lui. Il joue à une touche, il ne ralentit pas le jeu. C'est vraiment le Busquets d'il y a 6 ans, 7 ans. Et en étant plus puissant. Puisque réellement, quand il démarre, c'est difficile de l'arrêter. On fait faute ou il va jusqu'au but. Donc, pour moi, De Jong est au niveau de ce que j'attendais depuis maintenant plusieurs saisons. Depuis qu'il est arrivé, moi je le vois jouer à ce poste-là. Et c'est dommage que ce ne soit que maintenant qu'on le voit. J'espère que Xavi va le maintenir en rotation avec Busquets là-dessus. Et que Busquets sera plus souvent sur le banc. Ce qui le rendra meilleur d'ailleurs, Busquets, parce qu'il est aussi toujours très très bon, mais il a peut-être besoin aussi de couper, de s'arrêter de temps en temps. Gavi, énorme. Pareil, c'est le récupérateur, il récupère tellement de ballons, il est tellement agressif, il est tellement sur tous les fronts, je ne vois pas comment. Ce gamin, il a du temps, il a le temps de développer sa dimension créativité, sa dimension offensive. Ça va arriver petit à petit. Plus le Barcelone va maîtriser le jeu, plus ils vont être sereins, plus il va commencer à démontrer quelques qualités techniques, parce qu'il en a beaucoup. Il est très bon techniquement aussi, mais ça demande un petit peu de temps. Et en attaque, donc Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres. Donc Ferran Torres fait un très bon match, encore une fois. Il manque toujours d'agressivité, mais dans les combinaisons,
dans les petits espaces, dans ses appels, dans sa façon de se positionner, etc. Il est très bon, Moi, je pense que, je continue à penser que ça va être une des très bonnes surprises, peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine du Barça. Je pense qu'il faut qu'il reste. Et Ansu Fati qui a réussi à marquer son but, ça fait toujours du bien, et on sentait qu'il a été soulagé, on sentait qu'il le recherchait depuis longtemps. Lewandowski, homme du match, doublé, monsieur, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas tellement de sujets là-dessus. Il sort d'ailleurs un petit peu avant la fin, et je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien qu'on le fasse se reposer un petit peu. Il va falloir tourner, il y a beaucoup de matchs qui arrivent, et il va falloir compter sur l'ensemble des joueurs, et un peu de fraîcheur, ça fera du bien. D'ailleurs, c'est ce que Xavi a dit, il a mis les joueurs qui étaient les plus frais, parce qu'il voulait que le jeu du Barça se développe comme il le souhaitait, et pour ça, la dimension fatigue, la dimension nombre de matchs dans les jambes est importante. Donc victoire du Barça contre Villarreal 3-0, très très bon match, complètement maîtrisé, du début à la fin, un score qui aurait pu être plus large, mais le Barça a décidé de lever le pied en seconde mi-temps, et c'est bien, parce que le match qui arrive dimanche va être compliqué, contre l'Athletic. Donc ça, il faut aussi que les effectifs soient présents. Je mettrai en avant donc Koundé, Lewandowski évidemment, et Frenkie de Jong, qui est quand même moi mon coup de cœur de ce match, et j'espère qu'il va pouvoir continuer à jouer dans ce poste-là. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, le Barça est en construction, encore une fois, donc il faut cesser dès qu'il y a une contre-performance, de dire voilà, Xavi doit partir, Gavi n'est pas bon, il faut virer machin, etc. Non, tous ces sujets-là, il les a intégrés. Il y a tellement de facteurs dans le club pour lesquels il faut se pencher. Frenkie de Jong, par exemple, il a une question contractuelle qui pose problème. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles il n'était pas titulaire. Parce que, le contrat de Frenkie de Jong pose problème aujourd'hui au Barça. Il est beaucoup trop élevé par rapport aux moyens du club. Pour ça qu'il avait des rumeurs de départ. Donc ça, ce sont des éléments qui ne sont pas que sportifs. Xavi n'en parle pas, mais ça rentre dans, effectivement, l'analyse qu'il faut avoir de ce club. C'est pour ça que quand on parle de sérénité, on parle de sérénité sportive, mais institutionnelle aussi. Beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Bon. Et c'est pour cela qu'un club qui est serein, du président au caissier ou à celui qui ouvre les portes du stade, va avoir plus de chances de remporter des trophées et de remporter ses matchs avec brillance. En tous les cas, ça nous rassure, le Barça repart dans le bon sens. Il nous reste encore plusieurs matchs avant la trêve internationale, enfin la trêve de la Coupe du Monde. Barça 3, Villarreal 0. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.